Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Je viens dans cette conversation nouvelle que je vais avoir avec vous, d'essayer de dire des choses cohérentes, ne pas trop mélanger les pinceaux, comme dit les Français, ou comme c'est dit en France. Je vais essayer juste d'être cohérent, sans essayer de blesser les personnes, parce que c'est une chose importante, mais en essayant d'être, on va dire, réel. Ça veut dire dans une réelle perception. En tout cas, je vais essayer. Je vais parler aujourd'hui des obsessions humaines. Ça veut dire, parce que nous avons beaucoup sur Terre. Ça va d'une dépendance au tabac, une dépendance à l'alcool, une dépendance au sexe, une dépendance à la modernité, ça veut dire à les choses, ça veut dire à les choses que nous vivons actuellement sur Terre, ça veut dire la technologie. Bref, toutes ces choses-là, toutes ces dépendances qui nous empêchent, malheureusement, de pouvoir avoir une réelle connaissance de qui nous sommes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des personnes qui me sont très chères, ou des personnes que je connais aussi, qui j'ai un certain, on va dire, un certain respect, une certaine, comme un grand frère qui parle à une petite sœur, ou un grand frère qui parle à un petit frère. Et je côtoie toutes ces personnes et j'ai beaucoup de mal en fait à comprendre cette vision qu'il y a les amis humains. Nous les humains, c'est pour des choses qui n'ont pas réellement d'importance, on va dire, dans la vie que vous vivez. Parce que vous donnez de l'importance à quelque chose qui n'est pas réel. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que vous avez un problème avec vous-même, et comme vous n'arrivez pas à vous connaître, alors vous allez vers des dépendances, vers des choses, vers des béquilles qui vous empêchent de pouvoir, ça veut dire avoir une vie sans être dépendant de quoi que ce soit. C'est comme je dis souvent à ma compagne qui fume, que je dis, est-ce que tu as déjà imaginé que tu es obligé d'arrêter ton véhicule quelque part si tu n'as pas de cigarette pour pouvoir acheter cette cigarette? Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer chez toi, il faut que tu t'arrêtes quelque part avant pour acheter ta cigarette. La même chose, nous trouvons certaines personnes qui, dans ma famille, dans mon pays d'origine, que je voyais qui avaient un problème avec l'alcool et qui, avant de rentrer à la maison, ils s'arrêtaient quelque part dans un bar. C'était quelqu'un de ma famille, un homme, qui s'arrêtait dans un bar pour aller boire un coup. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, en fait, avant de boire un coup. Et j'ai vu tout le ravage que l'alcool fait dans l'humanité, qui a fait d'abord déjà dans ma propre famille, que c'est une chose maléfique. L'alcool, c'est pour moi, personnellement, c'est égal merde. L'alcool, c'est de la merde. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas longtemps, j'avais vu qu'il y a un monsieur qui violait des femmes dans une ville dans le nord, et en trottinette, et ce monsieur, il a dit que dès qu'il buvait, il se sentait débridé, et il allait violer des femmes. Je sais que c'est barbant, et c'est parfois fatigant de parler de ça avec les gens qui vont écouter ça, vont trouver ça tout à fait, on va dire, cette pensée cohérente. Ce que je vais dire, ça veut dire que je saoule avec ça. Et je dérange les gens avec cette pensée. Mais l'alcool, c'est vraiment une chose dégueulasse, quoi. La fragilité des organes internes que nous avons n'ont été pas faites pour accumuler de l'alcool dans notre ventre, ni dans nos intestins. À l'intérieur de nous, toutes ces choses sont extrêmement fragiles. C'est un mécanisme très fragile, ce que nous avons à l'intérieur de nous. Alors pourquoi les gens continuent? C'est ça la question.
qu'on doit se poser. Les gens qui ont des dépendances, ils sont malheureux. Vous êtes malheureux si vous êtes dépendant de l'alcool, du tabac, de la sexualité débridée. Si vous vivez que pour le sexe, vous avez un problème. La sexualité, en fait, ce n'est pas une chose horrible ni dégueulasse, mais elle doit être, on va dire, pratiquée dans un acte d'amour. Si, parce que j'ai passé par là, hein, je sais de quoi je parle. Quand la sexualité devient une obsession, vous avez un problème. Ça veut dire c'est son tout, parce que j'ai passé par là, quand je parle de ça, c'est parce que j'ai vécu ça. J'avais un problème avec ça. J'ai croyé que ma vie, c'était le sexe. Autant qu'homme. Regardez l'infantilité de ma pensée, et aussi l'ignorance de ma vision de ce qui est le féminin. Sans parler de ça. Bref, nous avons un gros problème là-dessus, l'humanité. Nous sommes une humanité encore primaire, extrêmement primaire et encore animalisée dans nos désirs, dans nos passions. Sans parler qu'il y a des entités autres qui s'accrochent à toute cette pensée que nous avons et qui restent accrochées et qui ne partent pas. Hein. Des entités autres désincarnées, ce que nous appelons désincarnées spirituellement, et qui s'accrochent à ces désirs parce qu'ils vivent encore dans leur corps de désir, dans ce que les gens appellent le corps astral. C'est pour ça que je dis, dans l'astral, il y a tout, il y a à boire et à manger. Des êtres obsessionnels qui changent leur corps selon leur guise, qui modelent leur corps, ils changent leur apparence pour bien se faire passer devant d'autres. Il y en a de tout dans l'astral. Mais nous devons prendre conscience de ça, que toutes ces obsessions nous amènent nulle part, nulle part. C'est comme les personnes qui sont tout le temps stressées, qui courent partout, qui sont énervées en permanence. Non, mais vous avez un problème. Vous avez un gros problème, mon cher frère, ma chère sœur. Si vous êtes là-dessus, vous avez un problème. Si vous êtes trop dans votre religion, et pour vous, il n'y en a que de Jésus, que du prophète, que je sais pas moi, de Bouddha. Si vous êtes protestant, il y a votre vision protestante de la chose. Bref, si vous êtes là-dessus, vous avez un problème. Vous ne vivez pas votre vie humaine. Et c'est là que ça commence l'erreur dans votre expérience sur Terre. Certains d'entre nous reviennent, ils font les mêmes erreurs que nous avons faites avant. Hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Prenez conscience de qui vous êtes. Souvenez-vous de qui vous êtes. Revenez à vous. Oubliez toute cette illusion que vous avez dans votre esprit. Chaque jour, chaque moment, vous refaites la même chose. Chaque jour, chaque moment que vous réveillez, dès que vous êtes dans la matière, vous faites les mêmes choses. Vous continuez à commettre les mêmes erreurs, à faire la même pensée, reproduire la même ignorance de la veille. Vous vous blessez, vous vous faites mal, vous souffrez et vous faites d'autres souffrir. Si vous dites « Ah, je suis bien comme je suis », c'est encore une obsession. La réalité de la vie, ce n'est d'être dépendant en rien. On est strictement rien. L'homme que vous avez ou la femme que vous vivez ne vous appartient pas. Vous devez avoir une vie cohérente, simple avec elle. Nous devons partager des bons moments ensemble. C'est ça la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, ce n'est pas aller de faire un tour à Shambhala, ni faire une sortie du corps astral pour aller voir je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. La vraie spiritualité, c'est vivre votre vie humaine. Là, ici, maintenant. Si vous avez eu un problème dans votre vie humaine, si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous n'arrivez pas à avoir de la compassion, si vous n'arrivez pas à aimer la vie, vous n'arrivez pas à aimer la vie, vous avez raté votre existence. Par conséquent, à ce moment-là, ça se répercute dans votre corps spirituel.
Car vous êtes un être parfait à l'intérieur. Vous êtes ici pour modeler l'extérieur. Vous devez travailler ça, ici en réveillant votre esprit, qui ne mourra jamais. Vous devez avoir conscience de ça. Nous commettons les mêmes erreurs en permanence. En permanence. La même chose nous trouvons chez des personnes qui sont racistes, des personnes qui n'aiment pas leur prochain, parce que soit ils ont une culture différente, soit ils ont une couleur de peau différente. C'est de l'ignorance. Et je peux vous dire que cette maladie, c'est comme un cancer, elle vous ronge de l'intérieur. Et c'est une maladie aussi transmissible, nous transmettons à ceux qui nous entourent et à nos enfants. Il n'existe pas des êtres supérieurs dans ce monde. Ici, il n'y en a que des apprentis. Même le Christ est venu pour apprendre l'importance de l'amour. Il a tellement aimé qu'il s'est donné en amour à l'éternité. Ici, dans ce monde, il n'y en a que des apprentis. Nous sommes tous des élèves d'une spiritualité, d'un avenir majeur et meilleur. Notre humanité est gangrénée par des choses comme le racisme, que les gens croient qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Je côtoie des personnes qui sont d'origine africaine, qui ont le même racisme vis-à-vis du blanc. Et je côtoie des personnes qui sont d'origine blanche, européenne, qui ont un problème avec des personnes qui viennent de l'Afrique noire. Et je côtoie des personnes du Maghreb qui ont un problème avec toutes les personnes, non seulement avec les personnes européennes, mais aussi avec ceux qui viennent de l'Afrique noire. Et j'ai côtoyé des personnes qui avaient un problème avec tout le monde. Ce sont des gens très désagréables. Ce sont des personnes qui nous vivent et qui tournent sur la même chose tous les jours. Et ça ne sert à rien de les avertir parce qu'ils ne veulent pas comprendre la réalité. Que l'humain est bon. C'est l'esprit dans sa pensée et dans ses actes qui a un problème et qui peut être corrigé à tout moment. C'est une question de vouloir. Je comprends que ça dérange ce type de choses que je dis. Parce que moi j'ai vécu tout ça en France, ces histoires de racisme, en étant moi-même étranger, en étant avoir un accent. Mais vous inquiétez pas, parce que quand je vais dans mon pays d'origine, il y a le même problème. Dans ma famille, ma mère qui est métisse d'Indien aussi, son père était d'origine africaine, ça veut dire ma maman, ce que les gens appellent ici une métisse. Ben, la famille à mon père n'a jamais accepté ma mère parce qu'elle était métisse. Et on appelait, dans ma famille de mon père, on appelait les enfants, nous, les enfants de la métisse. Vous voyez? J'ai connu même en Amérique latine qui c'est aussi hypocrite qu'ici. Parce qu'en Amérique latine, c'est encore pire, le racisme est caché. En France, il y a plein de gens qui disent qu'ils n'aiment pas. Hein. Les Français, ils ne se cachent pas, ils disent en face, ils disent je vous aime pas. Et en plus, parfois même, ils expliquent pourquoi on ne vous aime pas. Comme des personnes m'ont dit, je vous aime pas parce que vous êtes étranger. Et vous croyez que c'est quoi tout ça? C'est de la maladie. Vous êtes malade. Si vous êtes là-dessus, vous êtes très malade. C'est comme un cancer, il va vous ronger jusqu'à l'os. Il va vous bouffer jusqu'au jour que vous comprendrez que vous êtes malade et que vous avez besoin d'être soigné. Et comment on soigne ce type de problème? Par l'amour. Par un amour de soi. Parce que si vous n'aimez pas l'humain, c'est parce que vous n'aimez pas vous-même. C'est aussi simple que ça. Si vous n'aimez pas les autres, quelles qu'elles soient, vous avez un problème. Et vous avez un manque, ce que nous appelons par le passé, un manque d'amour-propre. Vous ne vous aimez pas. Et ça, c'est un gros problème. Parce que dans l'autre monde que nous allons poursuivre, notre pèlerinage dans notre évolution,
nous allons trouver aussi des êtres tous indifférents de l'autre. Il n'existe pas de copie d'esprit. Il existe que des individualités, des êtres tous indifférents de l'autre. Vous devez prendre conscience de ça. Vous devez passer à une autre chose. L'humanité est belle. La vie est magnifique. Avoir un corps qui soit même animal comme le nôtre dans notre expérience, c'est magnifique. L'existence cosmique est magnifique. La beauté de la vie, la beauté de l'enfant, la sacralité de la vie, la sacralité de l'enfant, quelle qu'elle soit, le respect, l'écoute, le partage. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes trompé d'avenir. Vous êtes trompé d'existence. Vous avez un problème avec toi-même. Et si vous avez ça, c'est parce qu'il reste encore un resquisse à l'intérieur de vous, qui parfois ce sont beaucoup de vies précédentes. Des choses que vous êtes venus pour essayer d'éclairer à l'intérieur de vous et pouvoir vous débarrasser de ça. Débarrassez-vous ici et maintenant. Passez à une autre chose. Prenez la vie comme elle est. Soyez en paix avec vous-même. Trouvez la paix intérieure. Des personnes me disent, mais comment tu es tout le temps calme, tranquille? Je dis, déjà, je ne suis pas calme et tranquille en permanence, mais j'ai beaucoup de moments de lucidité et de paix intérieure. Mais c'est un travail que je fais en me libérant des choses qui ce n'étaient pas moi. Quand je m'énerve, parce que ça arrive, je ne me reconnais pas. Je dis, ça, ce n'est pas moi. Et je me dis à moi-même, ça, ce n'est pas moi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une sorte de lucidité vient et je dis, c'est pas moi. Et ça s'arrête. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas un esprit révolté, je ne suis pas un esprit en colère, contre la vie, contre les humains. Si j'ai été par le passé, c'est parce que des choses que je croyais qui me blessaient, parce qu'en fait, il n'y a rien qui me blesse en réalité, parce que voilà, ce monde, il n'est pas celui que je sens à l'intérieur de moi. Alors pourquoi je vais continuer? C'est-à-dire pourquoi je vais continuer à m'énerver, à être en colère, à essayer de me venger, quelle qu'elle soit la chose humaine plus stupide que nous faisons. Il n'y a rien, absolument rien qui ne me dérange. Ça fait partie du jeu. Mais, comme un grand frère dit à des petits frères ou à des petites sœurs, je vous dis, libérez-vous de vos accroches humains. Ils ne sont pas importants. Ils vous empêchent d'avoir une vraie liberté d'esprit, du soi, de la réalité, au-delà de toute perception. Notre monde tel qu'il est, il est bâti par notre animalité, pas par notre esprit. Les créations que nous avons sur Terre, ce sont des créations de notre ego. De vouloir séparer toujours plus des autres et surtout de ce qui est la spiritualité. Cette croyance erronée que nous sommes séparés de la réalité spirituelle, que nous sommes ici tout seuls, alors que nous sommes tous accompagnés. Réveillez-vous, mes frères et mes sœurs, réveillez-vous. La réelle spiritualité, c'est à l'intérieur de vous. Les dépendances, quelles qu'elles soient, ne vous amènent nulle part. La réalité de la vie est beaucoup plus grande qu'une dépendance humaine. Oui, mais demain, je dois aller travailler. Alors, rayonnez dans votre travail. Il y aura deux choses. Soit les gens vont s'approcher, soit les gens vont s'éloigner. Si les gens s'approchent, soyez courtois, soyez bons, soyez gentils, soyez à l'écoute, soyez au partage, à l'aide. C'est tout. C'est simple. Nous devons changer cette mentalité humaine. Cette mentalité guerrière, compétitive, et que nous voyons dans les guerres actuelles, dans certains pays. Vous imaginez, notre espèce, elle passe sa vie en guerre. En guerre. Nous regardons l'humanité, combien de guerres il y en a? Il n'y en a que ça.
Il n'a pas une réelle évolution des esprits. Les esprits croient même que c'est par la guerre que nous évoluons. Vous imaginez? Quelle ignominie! Tuer notre prochain, ça veut dire c'est ça qui nous apporte l'évolution. Vous êtes où, mon cher ami? Dans quelle réalité que vous êtes? Comment vous pouvez dire que par la mort, nous arrivons à quelque chose? En tuant notre prochain, nous arrivons nulle part. Il faut changer cette perception. Il faut changer cette vision que vous avez. Vous êtes très, mais très loin de ce qui est la réelle spiritualité. Nous sommes tous très loin de ce qui est la réelle spiritualité. Vous croyez que moi, je suis un être hautement évolué spirituellement? Non, je suis un apprenti comme vous. Je suis là, j'apprends tous les jours à me connaître, à me reconnaître, à évoluer. Et j'ai pris en permanence tous les soirs et tous les matins, le soir avant de coucher et le matin avant d'aller travailler. Père, donnez-moi la force pour que je puisse devenir un homme meilleur, majeur. Ça veut dire un être bon dans mon cœur, que je puisse écouter, que je puisse surtout aider ceux qui ont besoin de moi où je vais travailler. C'est ça la réelle spiritualité. Je ne me demande pas du tout à être assis à côté de qui que ce soit dans un ciel hypothétique n'importe où. Je demande juste une chose très simple tous les jours. Je veux être un homme simple et aimer la vie comme elle est. D'être là, dans ce monde-là, incarné, être réellement incarné, être bon. Être bon, c'est ce que je demande. J'essaye tous les jours d'être bon. Ça veut dire de partager, de donner. Je ne demande rien de plus. Je ne demande pas d'être riche, milliardaire. Je n'ai aucun intérêt sur ces choses-là. Il n'a pas d'intérêt. J'essaie juste tous les jours, c'est de demander d'être bon pour les gens. D'être réellement dans le cœur. C'est ce que je demande tous les jours. Et il y a des jours que j'ai réussi. Il y a des jours que j'ai réussi une partie de la journée. Il y a parfois une semaine entière j'ai réussi. Et parfois, ça dérape, j'ai pas été aussi bon toute la journée. Et j'ai vu que certaines personnes m'ont influencé vers ce chemin-là, de parler mal de l'autre, de discuter des choses qui n'ont pas réellement d'importance. Mais je les en veux pas, si je rentre là-dedans parce que je suis encore en apprentissage. Alors nous devons changer cette perception, mes amis. Nous devons aller au-delà, ok? Changez votre perception de la vie et vous serez bénis par ou même par comment vous pouvez appeler ça, par l'éternité. Restons simples, par l'éternité. Nous serons tous, on va dire, aidés et guidés par cet amour-là. Réfléchissez à ces paroles, ce que je vous avais dit, et prenez conscience que vous n'avez besoin de rien. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous, ok? Allez, je vous aime profondément. J'espère que ces paroles pourront vous aider à vous reconcentrer votre pensée, concentrer votre pensée, recentrer votre pensée, on va dire comme ça, et que la lumière puisse bénir votre journée, votre soirée, votre après-midi. Ok? À bientôt.